J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'Algérie est secouée depuis plus de 48 heures, voire 3 jours pratiquement, par d'importantes et de massives manifestations des lycéens. Les lycéens algériens ont manifesté dans toutes les grandes villes du pays, de l'Est à l'Ouest, en passant par le centre et le Sud. De Oran à Beskaram, le Bouagui, Alger, la Kabylie, Bdjaya, Boumerdès, donc plusieurs villes importantes du pays. Ces derniers jours, des dizaines et des dizaines, voire des centaines et des centaines de lycéens ont manifesté dans les rues. Ils sont sortis de leur établissement, ils ont entamé des grèves, ils sont partis jusqu'au siège. Généralement, ces rassemblements se font toujours au niveau des sièges, des délégations de wilaya, de les régions respectives où ces lycéens habitent ou résident ou ils étudient. Ces manifestations, malheureusement, n'ont pas été médiatisées en Algérie. Bon, encore une fois, les médias algériens, les médias de la honte, qui ne parlent de rien, qui ne servent plus à rien. Je ne vois même pas l'intérêt d'avoir des médias en ce moment en Algérie. Ces manifestations ont suscité aussi, malheureusement, beaucoup de spéculations. Et ils font l'objet d'une récupération politique indigne, immorale. Ces manifestations témoignent aussi d'un malaise au sein du système éducatif algérien, un malaise qui est ancien, qui est plus ancien qu'on l'imagine et qui persiste depuis des années et qui ne peut plus durer, puisqu'aujourd'hui, ce malaise est en train de rendre les élèves algériens malheureux et les élèves algériens ont une conscience, ils ont peur pour leur avenir, ils ne veulent pas tous devenir chômeurs, ils ne veulent pas tous devenir des haragas, ils ne veulent pas tous devenir des malheureux, des pauvres, ou tous des délinquants, ou tous des victimes des fléaux sociaux, parce ils tiennent à leur réussite scolaire, pour une insertion professionnelle, pour des possibilités d'épanouissement et d'une ascension sociale agréable dans leur propre pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Le malaise de l'école algérienne, comme il est ancien. Le système éducatif. Je vous renvoie vers le passé. Ce que la presse algérienne, à l'époque elle était beaucoup plus libre et beaucoup plus professionnelle, racontait en janvier 2008. En janvier 2008, il y a eu les mêmes manifestations en Algérie. Parce que il y a des gens, c'est pour ça que je parle de récupération politique, qui veulent nous faire croire que les lycéens, c'est des hirakistes qui sont sortis dans les rues parce qu'ils veulent relancer le hirak, relancer la fibre du hirak. Ça n'a rien à voir avec le hirak. Je vous le dis, et celui qui vous dit que les lycéens, c'est des hirakistes potentiels, c'est un menteur et c'est un manipulateur. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis indigné parce que je n'aime pas qu'on utilise les gens pour des opérations politiques. Il y a des gens qui n'ont pas de courage d'aller manifester. Il y a des gens qui n'ont pas de courage d'affronter le régime. Il y a des gens qui n'ont pas de courage de parler. Il y a des gens qui n'ont pas de courage de faire de la politique. Ils veulent utiliser des mineurs, les écoles, les lycéens, pour leur dire « Continuez à manifester dans les rues. C'est grâce à vous que le hirak sera relancé. » J'estime que ce discours est dégueulasse. Je vais vous dire pourquoi. Mais d'abord, les faits. Ce n'est pas la première fois que les manifestations de lycéens sont organisées en Algérie. Les manifestations spontanées. Parce que nous n'avons pas d'organisation qui représente réellement les lycéens. Il n'y a pas de syndicat des lycéens. Ça n'existe pas en Algérie. Il y a des associations, il y a des groupes qui ont été créés. Certains sont formels, d'autres informels. Mais il n'y a pas d'organisation réellement représentative des lycéens. Les lycéens en Algérie, quand ils ont sorti, comme c'est le cas en janvier 2008, subhanallah, nous sommes en janvier 2025, en janvier 2008, c'était exactement les mêmes revendications officielles, les mêmes problèmes. La surcharge des programmes scolaires. Je parle bien de la surcharge des programmes scolaires. En 2008, ils ont fait des grèves, ils ont marché dans les rues d'Alger. C'était la manifestation, j'ai assisté en tant que journaliste. À l'époque, j'étais à la tribune. J'étais à la tribune et j'avais couvert cette manifestation. J'avais été même tabassé par un policier. Je me rappelle cette scène, je n'oublierai jamais. C'est la première fois, en tant que journaliste, j'avais été frappé et tabassé par des policiers. Parce que la manifestation était pacifique. À la fin, les policiers sont venus déloger les lycéens. C'était des lycéens qui ont marché jusqu'à la place Addis Abeba. Ils avaient marché tout le long d'Alger Centre. C'était des milliers. Une marche massive. C'était en janvier 2008. Et à l'époque, c'est les mêmes revendications qu'aujourd'hui. C'est quoi le problème de l'école algérienne? Il y a une surcharge des programmes. Les lycéens, ils sont 50, 45. Dans certaines régions, ils sont 55. Qu'il y a des wilayas où les lycéens sont 60 dans une classe.
Ils n'arrivent pas à écouter, ils n'arrivent pas à suivre leur programme scolaire parce qu'il est surchargé par rapport aux moyens, par rapport au nombre d'enseignants, par rapport au nombre des salles, par rapport aux équipements du lycée, par rapport à la qualité de l'enseignement qui est dispensé. Le programme est trop surchargé et durant l'année scolaire, on n'arrive pas à terminer tout le programme. Et au bac, quand le lycée algérien arrive au bac, il se retrouve devant des questions, devant des examens qui concernent des matières ou des sujets qui n'ont même pas été étudiés durant l'année scolaire. Parce que dans certains wilayas, ça diverge d'une wilaya à une autre, soit à l'est ou là au sud ou là au nord, selon le nombre des élèves par classe, selon le nombre d'enseignants, selon les équipements et les outils des lycées. Il y a des programmes dans les maths, dans les sciences, dans la biologie, dans la physique, dans la langue arabe, dans la langue française. Il y a des sujets qui ne sont pas étudiés, qui figurent sur le programme scolaire, mais qui n'ont pas eu, il n'y a pas eu le temps nécessaire, pour les aborder, pour les étudier, pour les enseigner correctement aux élèves. Donc les élèves, durant leurs examens, se retrouvent avec des copies, avec des sujets d'examen, portant sur des thèmes qui n'ont pas été abordés durant l'année scolaire. C'est un problème depuis 2008, il existe. Allez revoir les images de janvier 2008. La presse algérienne en a parlé à l'époque en fond et en comble. On en a parlé, on a abordé tous les tenants et aboutissants de cette problématique-là. Ça n'a pas été le problème. Il y a eu des grèves, ça a duré quelques jours. Ensuite, à l'époque, les autorités algériennes, comment ils en ont parlé, comment ils ont abordé comment ils ont solutionné le sujet, ils ont trouvé toujours, on est dans le bricolage, ils ont supprimé plusieurs chapitres du programme scolaire pour qu'ils ne soient pas, pour que ces chapitres-là ne figurent pas dans les sujets des examens, afin de ne pas désavantager les élèves, notamment les élèves en terminale, ceux qui devaient passer le bac, parce que c'est injuste. C'est vraiment injuste de leur poser des questions, de les soumettre à des examens où il y a des thèmes qui n'ont pas été enseignés durant l'année. On est en train de les saboter, on est en train de programmer leur échec. Donc il y a eu une solution improvisée qui avait été trouvée. Mais le problème a perduré. Et c'est le même problème qui perdure et qui existe depuis 2008. Cette année, pourquoi cette année ça a éclaté, et pas l'année dernière et pas l'année d'avant? Parce que cette année, en plus de cette problématique de la surcharge des programmes scolaires, et de la qualité catastrophique de l'enseignement, et du temps qui manque aux enseignants et des moyens pédagogiques qui manquent aux enseignants algériens pour dispenser les cours et dispenser un enseignement de qualité. Je rappelle qu'il y a la Cour des comptes en Algérie. Récemment, la Cour des comptes, elle a publié un rapport extrêmement intéressant. C'était en décembre 2024. Elle a établi un rapport concernant les perspectives de l'école algérienne, la situation de l'école algérienne. Ce rapport s'appelle L'école algérienne et les enjeux de qualité, cadre stratégique 2015-2030, où la Cour des comptes en Algérie elle-même tire la sonnette d'alarme et elle dit que le système éducatif il est au plus bas, que les maths, les sciences et les filières scientifiques et les matières scientifiques les plus importantes pour le développement du pays n'ont pas suffisamment de temps ne sont pas suffisamment ni bien enseignés, ni on leur consacre le temps nécessaire pour permettre aux élèves algériens d'être bien formés, d'acquérir les compétences scientifiques. On en parlera de ce rapport. La Cour des comptes, elle a tiré la sonnette d'alarme. Donc même les autorités sont conscientes du problème. Et le système éducatif algérien est un système qui est devenu tout simplement inadapté aux besoins de la modernité et inadapté aux besoins et aux défis que l'Algérie doit relever. Cette année, la colère elle a éclaté davantage. Pourquoi? Parce que les autorités algériennes sont interdit des cours supplémentaires. Ont interdit les cours supplémentaires enseignés de façon informelle. En réalité, ils n'ont pas interdit. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministère de l'Éducation nationale, à partir de janvier 2025, il a décidé, avec les services de sécurité, avec les autorités locales de chaque région, de chaque ville à travers l'Algérie, de contrôler, d'interdire les enseignants qui travaillent au marché noir, au marché parallèle, et qui organisent chez eux, dans leur maison ou dans des garages, et souvent c'est des enseignants qui louent des garages, ils créent des micro-écoles. Et ce système de micro-école informelle, vous avez des élèves qui se retrouvent à 15, à 20, attendant dans un garage, et ils reçoivent les cours supplémentaires sur des thèmes, sur des matières qui n'ont pas été assimilés durant la journée ordinaire sur les bancs de leur lycée ou sur les bancs des écoles, puisque l'enseignant n'est pas outillé, n'a pas le temps, et quand on a encore une fois une classe de 55, 45 ou 40 et quelques, on ne peut pas ni assimiler ni bien écouter. La logique voudrait, il y a des normes universelles, et relève entre 15 et 20. Bon, la norme
elle varie d'un pays à un autre, mais plusieurs organisations, des experts, des pédagogues, ils vont mieux avoir 22 élèves, 24 élèves, 25 élèves. Dans les pays développés, par exemple, on préconise une norme de 14, 13 élèves par enseignant. Non, en Algérie, on a des problèmes de 45, 50, des fois plus. Donc, les maths, le physique, biologie, l'anglais, le français, certaines matières complexes qui demandent beaucoup de concentration et d'efforts, il n'y a pas les conditions idéales pour bien les assimiler sur les bancs des écoles. Du coup, les enseignants, à la fin de la journée, en soirée ou dans les week-ends, ils organisent le système de ils ont créé des micro-écoles informelles chez eux, dans leur salon ou dans des garages. Ils rassemblent, il y a un groupe d'élèves qui se rassemble, qui paye les élèves, les élèves payent l'enseignant, et ça devient un système de micro-école. Sauf que ce système, il y a une prolifération extraordinaire. Il y a une grande prolifération, ce système existe depuis des années. Sauf qu'à partir de 2021-2022, avec la chute et la dégradation encore du système éducatif algérien, ce système des écoles parallèles et informelles, et micro-écoles parallèles et informelles, leur prolifération a explosé. Moi, j'ai fait une enquête, je connais des amis, dont des parents à moi, je les connais. Ils ont des garages, ils louent des garages, ils dispensent des cours supplémentaires le soir, entre 18h et 20h, des fois jusqu'à 21h, ou les week-ends. Ils arrivent à gagner 70 millions de centimes. L'équivalent de quand même de 2000 euros, 2500 euros par mois. 2000 euros, entre 1500 euros et 2000 euros par mois. Alors que le salaire de l'enseignant est dépassé des fois 40 000 dinars. Grâce à ces cours supplémentaires, grâce à ces micro-écoles parallèles, il n'y a pas d'agrément, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts à payer, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas des locaux de contrôle sanitaire, ou de sécuritaire, ou de normes de sécurité, ou de normes d'hygiène dans les locaux. Donc, c'est beaucoup d'argent que les enseignants brassent grâce à ce système de cours supplémentaires. Et les parents d'élèves font le sacrifice de financer les cours supplémentaires parce que leurs enfants, ils n'assimilent pas. Ils n'arrivent pas à bien étudier ou à apprendre ou à évoluer sur les bancs des écoles publiques. Donc même les parents d'élèves, même quand ils sont pauvres, ils sont dettes, ils font des efforts pour payer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enquête réelle sur le terrain, mais aujourd'hui, moi j'ai fait un petit sondage dans mon entourage personnel et familial. Les élèves qui passent le bac, 80% d'entre eux font des cours supplémentaires. 80% d'entre eux. Si tu ne fais pas de cours supplémentaires dans les micro-écoles à l'extérieur du lycée, c'est rare où les gens obtiennent leur bac sans passer par des cours supplémentaires. C'est pas possible. Le gouvernement algérien a donc décidé de les arrêter. Pas de les interdire. Officiellement, le ministère de l'Éducation nationale, il dit qu'il faut réglementer. Il faut que ça obéisse à des règles strictes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de travailler au noir, dans des garages, d'ouvrir des micro-écoles, de prendre 60, 50 écoles, avec des fois c'est 2-3 enseignants qui s'unissent entre eux, qui font des micro-écoles, qui se partagent un garage, et tu empoches l'argent, tu empoches le cash, sans déclaration, sans contrôle fiscal, dans des conditions des fois sanitaires et sécuritaires un peu inquiétantes et alarmantes, et on a créé un système éducatif parallèle. Il est vrai, soyons honnêtes, aucun pays ne pourrait tolérer ce système. C'est vrai que la prolifération de ces micro-écoles, elle n'est pas normale. On est censé avoir un enseignement de qualité dans l'école publique qui est gratuite. L'école, en Algérie, comme dans la majorité des pays du monde, qui sont civilisés et développés, l'école publique, elle est gratuite. Et c'est l'école publique qui est censée être excellente et qui est censée être performante. Ce n'est pas normal de payer et de payer un enseignant. Ce n'est pas normal qu'un enseignant touche 5 fois, voire 10 fois plus que son salaire en enseignant des cours de soir que consacrant toute sa journée à l'école, au programme normal, ou au programme ordinaire. C'est pas normal. Ce système n'est pas tenable. En plus, c'est du marché noir. C'est une concurrence déloyale aux écoles privées qui existent et qui elles, plutôt payent des impôts, payent des taxes, font un dossier pour obtenir un agrément. Donc c'est une concurrence déloyale. Souvent les parents, je vais pas aller payer l'école, je vais pas aller envoyer mes enfants dans une école privée, je leur paye les cours du soir.
et des cours de soir de français, d'anglais, de physique, de maths, ça suffit largement et ça me coûtera moins cher. Ça te coûtera moins cher aux parents, ça coûtera moins cher aux parents. Pourquoi? Parce que l'école privée elle est plus chère, parce qu'ils payent des impôts, ils ont des charges, ils ont des loyers, ils ont des infrastructures dignes de qualité, propres. Donc c'est une concurrence déloyale et franchement c'est illégal. Ce système, il est vraiment illégal. Aucun pays civilisé n'aurait pu le supporter. Sauf que malheureusement, les autorités algériennes, leur intention, elle est bonne. Non, je soutiens, je dis la vérité, je soutiens le ministère de l'Éducation nationale dans sa volonté d'assainir ou de réglementer, voilà, de réglementer ou de soumettre cette activité des cours supplémentaires à des agréments, à des autorisations. Les enseignants qui veulent faire des cours supplémentaires ou des cours du soir, ils doivent être déclarés, ils doivent créer une entreprise, payer des impôts, se structurer, respecter des normes d'hygiène, des normes de sécurité et faire preuve de transparence. Comme ça, c'est pas de la concurrence déloyale aux autres écoles privées et comme ça, c'est sain. C'est sain et c'est dans un cadre de transparence. Cette orientation, je la soutiens. Le problème, c'est la méthode qui a été employée. D'abord, c'est brutal. Et deuxièmement, on stoppe, on ne délivre pas suffisamment d'agréments pour les écoles privées. Il faut assouplir la délivrance des agréments privés et des agréments pour créer des écoles privées. Ah non, j'ai fait ma petite enquête, ça fait 3-4 ans que les agréments ne passent pas, ils ne sont pas délivrés. Ça fait 3 ou 4 ans. Il y a beaucoup d'écoles privées qui veulent être créées, il y a beaucoup de demandes, etc. Mais, voilà, les agréments sont donnés au compte-gouttes. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté au plus haut sommet de l'État d'empêcher le développement des écoles privées, parce que certains dirigeants algériens voient d'un très mauvais œil le développement de ces écoles privées qui remplacent ou qui supplantent les écoles publiques, parce que ça va démontrer le fait que les Algériens vont de plus en plus vers le privé, ça démontre que l'école publique elle est en faillite, et que malgré les budgets de presque 9 milliards de dollars qui sont donnés à l'administration de l'éducation nationale, que l'Algérie et que les systèmes éducatifs algériens est mauvais, donc c'est un échec politique pour le régime. Donc le régime supporte de moins, il ne soutient pas les écoles privées. Donc d'un côté, moi je suis pour le ministère de l'Éducation nationale, moi je le soutiens. Parce que tu crées une micro-école dans un garage et que tu imposes aux élèves et que les parents d'élèves sont obligés de s'endetter ou de se sacrifier pour payer des cours supplémentaires à leurs enfants les enfants, notamment les lycéens, dans plusieurs matières, alors que l'école publique, elle est censée, encore une fois, jouer ce rôle et dispenser une qualité d'enseignement, parce que l'Algérie consacre du budget. Dans les pays arabes et africains, l'Algérie, c'est parmi les pays qui consacrent un budget quand même assez respectable pour l'éducation nationale. Donc, c'est pas normal que l'éducation nationale ne fonctionne pas. Ce n'est pas normal qu'on soit obligé à payer des écoles parallèles au noir, dans des garages, dans les salons des maisons des enseignants, pour permettre à nos enfants de mieux appréhender ou de mieux saisir les leçons ou de mieux se former. C'est pas normal. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, il est dans son rôle d'imposer la droiture, la transparence, de bien réglementer, d'imposer des règles strictes, parce qu'il s'agit quand même là de l'éducation. Il s'agit là de programmes scolaires. C'est une affaire de souveraineté de l'État. On ne peut pas se permettre de laisser des enseignants enseigner n'importe quoi, dans n'importe quelles conditions, à n'importe quel moment. Aucun pays au monde civilisé et développé ne peut tolérer ça. Ça n'existe pas dans les pays développés, des micro-écoles en noir, en parallèle, des cours supplémentaires, ça n'existe pas. C'est encadré. Tu as des écoles privées, tu as des écoles publiques. Il y a même des cours de soir, des cours supplémentaires dans des écoles agréées, autorisées, contrôlées, certifiées. La volonté du ministère de l'Éducation nationale, elle est noble. C'est la méthode. La méthode, il faut assouplir les agréments. Il faut peut-être que les banques algériennes soutiennent et financent la création d'écoles privées. Il faut trouver des circuits et une organisation plus souple. Il ne faut pas être dans la répression, il faut être dans la souplesse. Parce que l'éducation, ça concerne l'avenir des générations futures. Et c'est pour ça que les lycéens paniquent. Ils sortent dans les rues, justement pour demander, pour créer leur détresse et pour dire, nous, on ne veut pas finir chômeurs, on ne veut pas finir pauvres, on ne veut pas finir infortunés, on ne veut pas finir haragans, on ne veut pas devenir des délinquants, parce que sans bon diplôme, sans des bonnes formations, sans un enseignement de qualité, on ne peut pas former des travailleurs de qualité qui pourront avoir des salaires et un niveau de vie de qualité. Ils ont complètement raison. Ça, je voulais faire, donc c'est le point sur la situation pédagogique. Maintenant, la situation politique. Pourquoi je dis c'est dégueulasse? Je vois sur les réseaux sociaux, je vois chez certains opposants, chez certains activistes de l'opposition, une récupération politique. Une récupération politique, c'est-à-dire qu'on veut nous faire croire que les lycéens, grâce à eux, le hirak va revenir.
D'abord, c'est pas le rôle des lycéens. Les lycéens, c'est des mineurs. Ils sont conscients, ils sont instruits, et ils ont des intentions nobles et un combat légitime, mais ils sont mineurs. Utiliser des mineurs, des personnes qui ne sont pas encore majeures, les impliquer dans des considérations politiques, dans des combats politiques qui concernent les adultes, la lutte pour la démocratie et les droits de l'homme, et les étudiants, ça concerne d'abord les étudiants, ça concerne les personnes majeures, ça concerne les travailleurs, ça concerne les enseignants, ça concerne les salariés, ça concerne la société, les partis politiques. Arrêtons d'aller inciter les lycéens à aller marcher dans les rues, à aller relancer le hirak. C'est dégueulasse de faire ça. C'est immoral. Utiliser des enfants pour relancer une contestation politique, je trouve ça dégueulasse. Celui qui veut relancer le hirak en Algérie n'a qu'à avoir le courage d'aller sur la rue, d'aller dans la rue, d'aller lui-même sur les places publiques et de créer, d'appeler au hirak. Mais s'il y a des gens qui ont peur, ils se cachent derrière leur profil Facebook, ils se cachent derrière leur smartphone, ils veulent utiliser des enfants et des mineurs. Je trouve ça dégueulasse, pour être tout à fait sincère avec vous. Les lycéens, ils ont un problème pédagogique qui n'est pas politique. Là, il y a des dictatures où il y a une bonne qualité d'école. Ça ne veut rien dire. La Chine, la Russie, la Turquie, c'est des pays autoritaires, mais leurs systèmes éducatifs sont performants. Naturellement, les meilleurs systèmes éducatifs au monde, c'est des pays démocratiques, mais la démocratie n'est pas conquise avec des enfants mineurs. Ce sont les parents qui doivent ramener la démocratie au pays. Ce sont les adultes. Celui qui veut relancer le hirak, les travailleurs, les étudiants, s'ils veulent relancer ou lancer des activités politiques, ou lancer dans une lutte politique, c'est pas aux lycéens. Il faut arrêter de croire. En 2008, en janvier 2008, juste après les manifestations des lycéens, ça s'est calmé. Ça n'a rien à voir avec la situation économique, ça n'a rien à voir avec la situation politique, la situation des libertés publiques et individuelles. La colère des lycéens, c'est le reflet d'un malaise qui mine la société. La société algérienne, elle est trop réprimée, la presse n'en parle pas, il n'y a pas d'espace de dialogue, les lycéens ont explosé parce qu'ils ne se sont pas écoutés. La presse ne parle pas d'eux, il n'y a pas d'association qui les représente, il n'y a pas des dirigeants, des autorités qui les écoutent, c'est un malaise. Mais ce n'est pas à ce malaise de dégénérer et de donner naissance au hirak. Ça n'a pas de sens. Les lycéens, ce n'est pas leur rôle de faire le hirak, ils sont des enfants. Leur rôle est d'étudier, de réussir leurs études et de devenir des citoyens conscients, des citoyens intègres, des citoyens civilisés, des citoyens épanouis pour servir leur pays. C'est ça le rôle du lycéen. Je ne vais pas utiliser le lycéen pour relancer le hirak. Moi, je trouve ça vraiment immoral. Alors, je dis aux activistes de l'opposition, à certains activistes de l'opposition qui parlent de cela, n'utilisez pas les enfants. N'utilisez pas ni nos enfants, ni les enfants des autres, ni vos enfants. Vous voulez relancer le hirak, affrontez, allez-y, montrez-vous, allez-y sur le champ de bataille. Mais n'utilisez pas les enfants, de grâce, ça ne se fait pas. Moi, je dis non. Je dis aussi non à la récupération politique du régime. Il y a des instances, il y a des lobbies proches du régime algérien qui parlent de complot, qui parlent que les lycéens sont manipulés par des mouvements politiques, par des puissances étrangères. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. Les lycéens, ils ont peur pour leur avenir. Ils ont dit que voilà, on ne peut plus faire des cours de soir, on ne peut pas faire des cours supplémentaires, je ne peux pas comprendre les cours, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à suivre sur le banc des écoles, j'ai peur de ne pas avoir mon bac, j'ai peur de ne pas réussir ma scolarité, donc je vais devenir chômeur, je vais devenir harak, je vais devenir délinquant. Ils ont peur pour leur avenir. Ils ont peur pour leur avenir. Il n'y a pas de complot. Leur colère, elle est authentique, elle est légitime. Et le programme scolaire algérien, il est mauvais depuis des années. Chaque année, on change des matières, il y a trop de surcharge. Le programme algérien, il est tel qu'il est enseigné. Il n'y a pas le nombre de classes nécessaires, pas le nombre d'enseignants nécessaires. Il n'y a pas les outils technologiques. Les infrastructures ne sont pas adaptées à ce programme, qui est vieillot. Il faut absolument réformer. Il faut absolument changer le système éducatif algérien. Le remettre en cause intégralement. Il y a des matières qui sont enseignées au bac qui n'ont aucun sens. Est-ce que ça a un sens de demander à un bachelier des questions sur la religion? Ça n'a pas de sens. Il faut revoir le système de fond en comble. Donc, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de hirak. C'est un combat pour l'école, c'est un problème pédagogique, c'est un problème de société,
C'est un problème politique dans le sens où il engage l'avenir de la société, mais ce n'est pas un problème politique et politicien qui a un rapport avec les dirigeants politiques ou alors la nature, l'identité du système politique qu'il faut adopter dans le pays. Ça n'a rien à voir. Donc s'il vous plaît, de grâce, cessons les manipulations. N'utilisons pas nos lycéens, nos enfants pour des règlements de compte politiques. Il faut les comprendre, il faut les accompagner, il faut leur proposer des solutions qui sont d'abord pédagogiques et socio-professionnelles.